Assalamu alaikum frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire du prophète Younous et comprendre son importance dans l'islam. L'histoire de Younous est mentionnée dans le Coran, et elle nous enseigne des leçons précieuses sur la miséricorde d'Allah et la patience dans l'épreuve. En comprenant cette histoire, nous pourrons renforcer notre foi, apprendre à demander pardon à Allah et à avoir confiance en sa miséricorde infinie. Cette histoire est un rappel puissant de l'amour et de la compassion d'Allah envers ses serviteurs. Elle nous encourage à persévérer dans les moments difficiles. Rejoignez-nous dans cette exploration inspirante de l'histoire du prophète Younous et découvrez les enseignements qu'elle contient pour nous aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Le prophète Younous, paix sur lui, fut envoyé à une communauté d'Irak. Dans la ville qui s'appelait à l'époque Ninive, dans la région de Mossoul, comme ce fut le cas pour tous les prophètes d'Allah. Younous fut envoyé au peuple de Ninive, pour les inviter à n'adorer qu'un seul et unique Dieu, et à cesser d'adorer des idoles, et de commettre des péchés. Mais les gens refusèrent de l'écouter, firent mine de ne pas l'entendre. Ce comportement, de la part de ses semblables, exaspérait Younous au plus haut point. Il décida donc de s'exiler. Il les mit en garde une dernière fois, contre le châtiment d'Allah qui les guettait à cause de leur arrogance, mais ils se moquèrent de lui et prétendirent n'avoir peur de rien. Le cœur empli de colère envers eux, il décida de les abandonner à leur inévitable malheur. Il rassembla quelques effets et partit. Bien décidé à mettre la plus grande distance possible entre lui et ce peuple qu'il était venu à mépriser, et ceci sans la permission de son Seigneur, en leur promettant un châtiment divin après 3 jours. À Ninive, après le départ de Younous, le ciel changea de couleur et tourna au rouge vif. Les gens furent saisis de peur, comprenant que leur destruction était imminente. Toute la population de Ninive se rassembla au sommet d'une montagne, et implora le pardon d'Allah. Et Allah accepta leur repentir, le ciel reprit sa couleur normale, et les gens retournèrent chez eux. Ils prièrent pour que Younous revienne parmi eux et les guide vers le droit chemin. Allah dit, lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente, et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Sourate 10, verset 98. Pendant ce temps, Younous s'était embarqué sur un bateau, dans l'espoir que celui-ci l'emmènerait le plus loin possible de ce peuple insouciant. Le bateau vogua d'abord, avec ses passagers, sur une mer relativement calme. Mais lorsque la nuit les enveloppa, des vents se mirent à souffler violemment, et une tempête s'amena rapidement sur eux. Le bateau fut secoué et les gens, tassés les uns sur les autres dans l'obscurité, ils décidèrent de jeter leurs bagages par-dessus bord, mais rien n'y fit. Le vent continua de souffler, et le bateau tangua dangereusement. Les passagers, croyant que le poids à bord contribuait au problème, alors ils décidèrent de tirer à la courte paille pour déterminer qui serait le premier jeté par-dessus bord. Les vagues, maintenant hautes comme des montagnes, poussèrent le bateau dans toutes les directions. C'était la tradition, à l'époque, de tirer au sort pour déterminer une personne à jeter par-dessus bord. Le sort tomba sur Younous et les gens en furent choqués, car Younous, Jonas, était connu d'eux comme un homme pieux et droit, nul d'entre eux n'aurait voulu le jeter dans la mer déchaînée. Ils tirèrent au sort à 2 autres reprises, mais chaque fois, le tirage détermina Younous. Younous se jeta à l'eau, dès qu'il s'enfonça dans la mer, un poisson l'avala sur ordre d'Allah. Il était saisi par une angoisse extrême. Il était assis dans l'estomac de la bête, dans les sucs gastriques terriblement acides, qui lui rongeaient la peau petit à petit. Terrifié par le triple enfermement qu'il subissait puisqu'il était prisonnier des entrailles du poisson, des profondeurs de l'océan et de l'obscurité de la nuit, Younous réalisa son erreur et se repentit sincèrement à Allah, en disant, « Pas de divinité à part toi, Allah, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Allah dit, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Sourate 21 verset 88. Younous fut déposé alors par le poisson sur une plage désertique, il était malade et faible. Durant son séjour dans les entrailles du poisson, Younous n'avait ni mangé ni bu. Souffrant, il continua d'implorer Allah pour sa protection. Devant cette détresse, Allah lui accorda sa miséricorde. Il fit pousser à ses côtés un plant de courge, dont les feuilles lui donnèrent de l'ombre et le protégèrent de la chaleur ardente du soleil, et dont les fruits lui servirent de nourriture. Younous retourna alors à son peuple, les avertit à nouveau et cette fois-ci, ils se repentirent sincèrement. Alors chers frères et sœurs musulmans, la leçon principale que l'on peut tirer de l'histoire du prophète Younous, paix sur lui, est la miséricorde d'Allah.
L'histoire de Younous nous enseigne que peu importe notre situation ou nos erreurs, si nous nous repentons sincèrement et tournons vers Allah, sa miséricorde infinie peut nous atteindre. Car Younous a désobéi à Allah, en quittant sa mission, mais lorsqu'il a été englouti par le poisson et a demandé pardon, Allah l'a sauvé et lui a pardonné. Cela nous rappelle que nous devons toujours chercher le pardon d'Allah et avoir confiance en sa miséricorde. De plus, l'histoire de Younous souligne également l'importance de la patience et de la persévérance dans l'épreuve. Younous a enduré des difficultés dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, mais il n'a jamais perdu espoir en la miséricorde d'Allah. Cela nous encourage à être patients et à avoir confiance en Allah, même dans les moments les plus difficiles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. Que Dieu nous guide dans le droit chemin. Wassalamu alaikum.